Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière sur la chaîne puisque on va parler de taille crayon et c'est pas un objet dont je parle très souvent parce que déjà même les crayons j'en parle finalement assez peu, je suis plus feutre si vous me suivez, vous savez ma passion, vous connaissez ma passion pour les feutres. Mais j'ai récemment reçu ce taille crayon de chez Faber-Castell, j'en avais déjà deux autres de la même marque. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cette revue parce que aussi en discutant avec des personnes de la marque, j'ai appris quelques petites choses intéressantes sur les crayons et les tailles crayons. Donc, je me suis dit que j'allais aussi partager ça avec vous. Donc, je vais vous montrer des tailles crayons qui sont somme toute assez classiques puisque ce sont des tailles crayons, comment dire, je sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est taille crayon mécanique, je sais pas trop. En tout cas, voilà, où on glisse tout simplement le crayon pour le tailler ici. Mais je vais vous donner quelques petites infos que j'ai eues récemment. Et en fait, celui-ci, moi, je ne connaissais pas du tout les tailles crayons à manivelle. Donc, je vais vous montrer comment il taille les crayons. Alors, j'aurai pas le recul de plusieurs années d'utilisation, puisqu'ils sont tous les trois quasi neufs. Je pense que celui que j'ai depuis le plus longtemps, depuis plusieurs années, c'est celui-ci. Celui-ci, je crois que je l'ai reçu cette année. Et celui-ci, je viens juste de le recevoir. Donc, on est en juillet 2024, si les gens n'ont pas regardé la date de cette vidéo est tombée sur cette vidéo plus tard. Donc déjà, moi, j'avais jamais trop fait attention. Alors, j'utilise plutôt les crayons. J'ai deux utilisations, plutôt les crayons papier pour les esquisses, que ce soit en dessin ou en lettering. Et puis les crayons de couleur, plus rarement, mais j'aime pas mal les crayons de couleur aquarelle, par exemple, parce que j'aime bien les effets aquarelles. Et puis les crayons de couleur que j'utilise, par exemple, sur des papiers craft ou noirs, j'aime bien aussi. Mais là, on va pas trop parler de crayons, mais plutôt des tailles crayons. Donc, je vous ai pris, alors j'ai ma jolie petite poubelle de table, qui est un petit origami, trop mignon. J'en profite, je vous montre un peu ce que j'ai sur mon bureau. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué, alors déjà, ces deux-là, celui-ci, ont deux tailles de, enfin, peuvent tailler donc deux tailles de crayons. On a une taille assez standard, ceux-là par exemple, vous voyez. Et puis on a les crayons qu'on appelle, enfin qu'on peut appeler jumbo, en tout cas ceux qui ont un diamètre un peu plus grand. Je vais vous en montrer un. Voilà, par exemple ceux-là. Bon, là il se trouve c'est un Faber-Castell, mais vous voyez à peu près la taille de crayon qu'on peut avoir aussi dans d'autres marques. Et donc à chaque fois, là pour ces deux-là, vous avez ces deux tailles. Mais alors moi ce que j'avais pas compris au début, c'est pourquoi on avait la mention graphite ici, et puis la mention color. Parce que pour moi, voilà, vous voyez, ces deux-là, je trouvais que c'était la même taille. Jumbo, je comprenais, parce que donc c'est pour les plus gros crayons. Et là, je savais pas pourquoi on avait deux fois, quelque part, le même diamètre. Alors je m'étais dit, bon, color, peut-être parce que on voulait pas salir une mine de crayon de couleur avec graphite, c'est les crayons de papier gris. Et je me disais, ça peut être ça. Mais en fait, pas du tout. On m'a expliqué plus tard que c'était par rapport à l'angle de taille. C'est-à-dire que les crayons graphite, alors je vais essayer de vous montrer deux exemples. Je sais pas si ça va beaucoup se voir dans la vidéo, il faut que je montre les mines d'assez près. En fait, quand on fait du crayon de couleur, parfois on a envie en fait que la mine de couleur, comment dire, vous voyez, en fait on va avoir un angle ici qui va être plus obtus, on va dire, et celui-ci plus aigu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va avoir plus une mine plus pointue ici. Et ici, en fait, cette mine-là, elle va permettre de faire des... comment dire, quand on colorie, voilà, on va pouvoir quand même l'utiliser de cette façon. Donc il faut que la mine ait cet angle-là, pour que quand on le pose et qu'on colorie une surface comme ça, eh bien, ce soit plus simple, tout simplement. Parce que si on a quelque chose de très... un angle très aigu, ça va être moins simple. Alors, vous voyez, on ne peut pas trop poser facilement toute la mine du crayon. Donc déjà, ça, moi, je ne savais pas du tout. Et du coup, j'ai remarqué, quand j'ai utilisé ce taille crayon-là, donc à manivelle, que ça faisait plutôt, en fait, pour moi, c'est plus adapté à une mine graphite, parce que ça va faire une pointe qui est quand même plutôt longue et plutôt très pointue, un angle très aigu. Alors, je vais vous montrer
Bon, là, j'en avais taillé quelques-uns. Donc, prenons celui-ci, par exemple. Donc, hop, on le met. Il faut bien le mettre jusqu'au fond. Au début, je ne mettais pas les crayons correctement. On va tourner donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, au début, il y a un peu de résistance. Et puis, en fait, petit à petit, et puis petit à petit, vous voyez, là, ça tourne un peu dans le vide. Donc là, on sait que que le crayon, pardon, est bien taillé. Et vous voyez le type de mine que ça rend par rapport à ce que était la mine tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, pour les trois, je vous ai dit, hein, ils sont assez neufs, donc la lame est vraiment bien aiguisée. J'ai eu aucun souci là pour tailler les crayons là, que j'avais dans ma trousse. J'avais pas trop de crayons de couleur pas taillés, donc il y avait juste celui-ci. Vous voyez, je l'ai essayé avec celui-ci. Et vous voyez vraiment la mine est extrêmement bien taillée. Pour celui-ci, le petit truc particulier, c'est donc il s'ouvre donc de ce côté. Donc vous prenez bien le côté où il y a les deux flèches et on voit que ici il y a une ouverture, alors que là, vous voyez, c'est là où il y a l'attache qui attache donc les deux côtés. Et du coup, il ne faut pas se tromper. Donc pour l'ouvrir, pour le vider, pardon, il y a marqué clean ici. Donc c'est ici qu'il faut ouvrir. Donc là, hop, vous avez ce côté et ce côté. Donc voilà, et donc pensez vraiment à bien remettre, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez pour le vider, hop, essayez de ne pas tourner, voyez, de le remettre un peu n'importe comment. Remettez bien les flèches aux bons endroits, parce que ça aide, je trouve, pour se souvenir de quel côté on va l'ouvrir. Donc voilà ce que j'avais à dire pour, vous voyez là aussi, juste je remontre, on l'ouvre ici, donc il y a les deux ouvertures. Donc ça permet aussi de... quand vous l'avez dans une trousse, vous n'avez pas des petits bouts de graphite qui tombent et qui salissent votre trousse. Et donc là, on voit bien qu'on a la mine standard et la mine jumbo. Donc voilà pour ces petits tailles crayons. J'aimerais bien savoir si vous utilisez souvent du crayon, que ce soit crayon à papier, crayon de couleur, pour le lettering. Et puis si vous avez des tailles crayons fétiches. Moi, j'ai pas de taille crayon électrique, déjà parce que je suis un peu contre d'avoir trop d'outils électriques quand on peut avoir quelque chose de manuel. Et en plus, on m'a dit que c'était assez addictif en fait les tailles crayons électriques parce qu'on passe son temps à le tailler parce que voilà, c'est un petit côté gratifiant avoir sa mine toujours bien taillée. Et du coup, quand on a des crayons de bonne qualité qui ont coûté assez cher, c'est un peu dommage parce qu'on les use très vite en utilisant un taille crayon électrique. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'acheter un taille crayon électrique, mais dites-moi si vous en voyez des avantages et si vous avez un peu des préférences aussi sur la forme et la taille de l'angle, on va dire, de taille de vos crayons. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.